Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sélecteur de plage. Alors, qu'est-ce que c'est un sélecteur de plage? Eh bien, en vérité, c'est pour essayer d'extraire des morceaux de vidéo dans une vidéo. Ouais. Ce qui veut dire que, par exemple, vous avez fait des vidéos personnelles et puis vous souhaitez échantillonner quelques morceaux pour les préparer en intro. Pourquoi pas? Enfin, ça peut être une idée. Et ça va vous permettre donc de prendre quelques extraits de votre vidéo pour les intégrer sur la piste donc 1 et pour pouvoir après tout assembler pour créer votre intro. Alors voilà, donc du coup, on va dire que ici, si je clique ici et je vais sur le sélecteur, donc c'est les deux petits crochets, hop, et bien là, vous voyez, on voit un visu. Alors, c'est pas l'aiguille de lecture qui fait foi là, ici. La timeline, elle a pas du tout le même rôle là parce qu'elle désactive le sélecteur. Donc ici, vous revenez et vous cliquez. Donc on a bien le sélecteur qui est actif. Pourquoi? Parce que vous avez ici une bande bleue qui s'est positionnée en dessous de l'écran. C'est ça le sélecteur. Ce qui veut dire que ce sont des crochets qui vont vous faire un point d'entrée et un point de sortie. Ce qui va dire que ça va donner une sélection de plages qui va vous permettre donc de pouvoir faire comme un copier-coller et le mettre directement sur la piste 1. Regardez, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors, juste pour terminer, vous avez cette molette. Alors, des fois, elle y est, des fois, elle n'y est pas. Parce que quand on installe Magix, la plupart du temps, elle n'y est pas. Donc, pour l'activer, il faut aller sur les trois traits et vous allez donc sur molette, shuttle visible, vous cochez et vous n'avez pas besoin de redémarrer Magix, ça va se mettre automatiquement. Alors, pour faire justement la sélection de plage, eh bien, par exemple, si je décide, par exemple, de bouger un petit peu le curseur, comme ça, pour essayer de prendre la, la ligne de lecture, là, on va dire qu'on va prendre ici, voilà, eh bien, je vais faire ici un point d'entrée, je vais cliquer ici. Maintenant, si je décide de faire mon point de sortie, je l'avance un petit peu, c'est volontaire parce que justement, c'est pour éviter de prendre le crochet. C'est pour ça que je fais comme ceci. Mais je vous montrerai qu'il y a une autre façon de faire, vous inquiétez pas. Donc là, hop, je refais un point de sortie. Et pour permettre donc cette séquence arrivée sur ma piste 1, bien clic gauche dans l'écran, vous tirez et vous l'amenez directement sur la piste 1. Ce qui veut dire que là, nous avons fait donc bien un copier-coller, on va dire, de ce qu'on a vu dans l'écran et le mettre sur la piste 1 par rapport à la plage que nous avons sélectionnée ici entre les deux crochets. Donc, si on regarde bien, hop, on a bien effectivement le résultat recherché. L'autre façon, elle est assez simple. Par exemple, ici, je reclique sur cette vidéo, je vais prendre une autre partie. Donc, je vais prendre carrément le crochet. Vous voyez, regardez. Hop, je vais à la fin, hop, et je vais faire comme ceci. C'est bon, j'arrête tout, hop, clic gauche, je maintiens et je dépose. Et voilà, donc là, voilà, donc ici, si on fait la lecture, eh bien, on voit bien que nous avons bien pris notre morceau. C'est un outil très intéressant parce que ça nous fait gagner du temps pour nos montages vidéo. Et maintenant, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à un prochain tuto. Au revoir.